Oui, salut Thomas, salut Vincent. Je reviens sur un module que vous m'aviez communiqué là il y a quelques mois là, qui avait occasionné un bug en fait dans les variantes. C'est ce module-là, donc bon, qui vous dit bien sûr quelque chose. Et bien quand on va dans sa vue variante, en fait, bon, j'ai pu remarquer qu'il y avait énormément de paramètres et que globalement, face à une telle quantité de paramètres, il manquait certainement des fonctionnalités qui pourraient vous aider à naviguer. Alors, j'imagine que vous en avez de votre côté et puis que probablement Creta offre énormément de choses. Néanmoins, voilà, donc j'ai voulu poursuivre un petit peu dans MTX dans cette idée-là. Et donc, en fait, ces fonctionnalités-là, en fait, ont été synthétisées dans ce nouveau bouton qui s'appelle Inspect, qui, comme son nom l'indique, a pour volonté d'inspecter les variantes. Alors, comment ça se présente? Voilà, ça se présente de la façon suivante. En fait, il y a un tableau ici qui recense tous les paramètres. Donc, on les retrouve tous, ils sont nombreux. Et déjà, dans un premier temps, ce que ça commence à faire, c'est que ce qui est intéressant de voir, c'est que entre les deux variantes, pardon, donc il va déterminer celles qui sont égales de variante n à variante n-1. Donc là, par exemple, on voit que ce, ce paramètre-là, il est égal à sa variante 2, etc. Voilà, et donc une des premières choses que j'ai faites justement pour avoir cette vue globale, c'est de créer un fichier Excel qui va recenser tous les paramètres. Voilà, donc c'est un fichier qui s'ouvre, qui est celui-là. Alors, il y a deux onglets. Il y a l'onglet module qui, en passant, voilà, donc rappelle le contexte dans lequel vous êtes, nomme le mulet, les informations concernant ce mulet, s'il est trigué, s'il est masqué, éventuellement une version de provenance. Et puis là, il liste tous les flux qu'il y a dans ce module. Donc là, il y en a énormément, ainsi que leur caractère input ou output. Alors, c'est pas l'essentiel de l'intérêt de ce classeur. L'intérêt, c'est surtout l'onglet param. Donc là, ici, on reprend le même descriptif. Là, vous avez tous les différents paramètres qui sont dans votre structure, les éventuels commentaires, s'ils sont définis comme des Simulink parameters ou pas, donc les éventuels data types, etc. Et là, on retrouve en fait de façon plus détaillée ce qu'il y a ici avec donc une définition vecteur ou carto, 2D ou scalaire. Voilà, donc ce qui est intéressant, c'est qu'on peut utiliser votre sémantique, puisque lorsqu'on avait échangé à l'époque, on sait que lorsqu'il y a des underscore A underscore, bah, ce sont des axes, des vecteurs. Donc c'est bien ce qu'on trouve ici en numérique. Là, on voit par exemple que ce paramètre-là, il est différent entre la variante 1 et la variante 2. Et puis, il y avait pour les cartos 2D, si je me trompe pas, c'est du underscore M underscore. Voilà, donc, effectivement, ce qu'on trouve ici. Et on trouve bien que ce sont des cartos 2D. Donc, dans ce cas-là, la variante 2 a la même valeur que la variante 1. Voilà, donc si on retourne dans l'interface, il y a déjà un premier niveau qui est intéressant. C'est lorsqu'on clique sur différentes sélections. On a ici des informations qui sont données dans cette petite fenêtre-là. Alors, on a tout intérêt à les publier dans le web browser, hein, c'est beaucoup plus clair. Donc là, ça rappelle donc en en-tête le module, le nom du module avec les variantes et les commentaires des variantes. Et ici, vous avez des colonnes qui reprennent les définitions, hein, Simulink parameter yes, no, data type single, min et un maxi défini, unit défini, et puis les valeurs des variantes. Alors, ce qui est intéressant, donc en fait, ça s'adapte aux différentes sélections que vous pouvez faire, hein. Par exemple, si on fait ça vous met un certain nombre de choses. Voilà, ça reprend tous les différents paramètres que vous avez sélectionnés, et puis, ça reprend le tableau. Alors, ce qui est intéressant de voir, donc le yes, yes, yes ici, c'est comme ça que ça se lit, hein, les Simulink parameters, on les retrouve là, les data types, on les retrouve là. Et puis, donc là, on verra plus tard, mais on voit que is defined as all, donc là, c'est not defined. Et on verra qu'on pourra les définir en tant que vecteur ou de scalaire ou de carto 2D.
Voilà, donc là, avec ces sélections toutes simples, ça donne un premier niveau d'information. Alors, il y a un autre niveau d'information, donc on va descendre dans les boutons, hein, c'est le bouton trace. Alors par exemple, je vais prendre un scalaire pour le moment, que je sélectionne comme ça, et dont je vais faire un trace. Alors le trace, là, voilà, c'est zigzag space. Donc un trace, comme son nom l'indique, c'est censé tracer. Alors évidemment, comme c'est un scalaire, ce qui est le cas ici, il se contente d'afficher des valeurs dans la fenêtre de commande. Alors, il reprend les mêmes infos, hein, le data type, le min, le max, etc. Et puis sa valeur. Alors, évidemment, ce qui est intéressant, c'est on peut voilà, en choisir plusieurs comme ça, faire des sélections comme ça, et puis procéder aux traces. Auquel cas, bah voilà, là par exemple, ce paramètre-là, vous avez la valeur pour la variante 1, le commentaire de la variante est rappelé, etc. Donc ça fait un peu des, affichages synthétiques. Voilà, donc l'étape d'après, bah, c'est s'intéresser plutôt à des vecteurs. Alors, on peut aller ici au petit doigt dans la chance, mais c'est là qu'en fait ce fichier-là a tout son intérêt. Puisque, alors, de votre sémantique, pour trouver des vecteurs, on a T ou A. Alors, si on fait du T, voilà, on va trouver un petit peu de monde. Voilà, bon, par hasard, on va prendre celui-là. Alors, plutôt l'appareil pour faciliter les accès plutôt que de le chercher ici via l'ascenseur, on peut directement le sélectionner par son nom ici, auquel cas il apparaît comme ça. Alors, évidemment, on peut en faire des filtres, hein. On peut mettre pour tous les paramètres qui commencent par sus comme ça. Vous pouvez donc chercher, bah, évidemment ici selon votre sémantique, en fait, les axes ou les underscore T. Voilà, donc différents paramètres. Mais ici, voilà, on va reprendre le vecteur que l'on voulait tracer, qui est celui-là. Voilà, alors désormais, lorsqu'on fait un trace en fait sur ce genre de sélection, là ici, on a sélectionné. Alors par défaut, lorsqu'on sélectionne uniquement le paramètre, il considère la première variante qui arrive, donc là la variante 1. Alors là, le trace, c'est comme tout à l'heure, il inscrit les valeurs dans la fenêtre de commande. Donc là, il y a min et 41 colonnes. Voilà. Et puis comme c'est un vecteur, eh bien il en fait aussi un trace ici. Et puis donc avec les légendes ici qui sont reprises directement sur les paramètres. Donc ça vous connaissez si vous utilisez les fonctions d'interaction en fait avec les légendes. Alors bien sûr, dans ce cas-là, puisqu'il y a deux variantes, on a tout intérêt à tracer les deux variantes. Alors même si elles sont égales, mais voilà, donc on peut les tracer. Auquel cas en fait voilà, ici on retrouve dans la fenêtre de commande les deux valeurs, enfin les deux vecteurs, même si elles ont la même valeur. Et puis donc sur la figure 4, voilà, vous avez les deux, euh, les deux vecteurs qui ont ici les mêmes valeurs. Alors petite remarque d'affichage, là on avait sélectionné un paramètre qui avait bien une ligne et des colonnes. On peut, alors que se passe-t-il en fait en termes d'affichage voilà, si on prend par exemple un vecteur, mais cette fois-ci qui est en colonne, où il y a 25 colonnes ici. Donc on prend celui-là, et puis alors voilà, pour y avoir accès, ben, en fait on le sélectionne, c'est aussi simple. Et cette fois-ci, celui-là, donc si on le trace, pour plus de lisibilité, bon ça le trace, ça c'est entendu, et dans la fenêtre de commande, pour plus de lisibilité, lorsque c'est un vecteur qui est en une colonne, il le transpose, voilà, pour en faire une ligne, c'est quand même plus clair. Mais par contre, il vous le dit bien ici, là. Il vous le dit bien qu'il a transposé. Et puis, donc, voilà, on retrouve ici la valeur de ce paramètre avec bah, sa légende comme d'habitude. Voilà, donc évidemment, ici en abscisse, ce sont des points, donc bah, ça commence par 1 tout simplement. Et évidemment, on sent bien l'utilité d'associer à des vecteurs supports.
disponibles potentiellement dans les paramètres. Alors, du coup, on va considérer le paramètre que l'on avait considéré tout à l'heure, celui-là, dont on sait qu'il a 41 colonnes. Il a 41 colonnes. Et voilà, donc on va essayer de lui trouver ce qu'on suppose être un vecteur support potentiel de ce paramètre-là. Donc il est forcément d'une longueur 41. Donc là, c'est là où c'est vrai que les recherches Excel sont assez pratiques. Et globalement, voilà, on va retenir, on va retenir par exemple celui-là qui a aussi 41 éléments. Donc en fait, on voudrait que ce paramètre-là devienne le support de ce paramètre-là. Alors, comment on va procéder? Eh bien, on va remarquer que, donc, alors, ça se passe pas dans l'inspection des paramètres, mais ça se passe bien ici dans la définition des paramètres. Alors là, pareil, il y en a énormément. Donc, il y a un nouveau filtre qui est apparu qui permet de les filtrer et surtout d'y avoir un accès direct. Alors, par exemple, si je fais ça, donc ce vecteur-là, ce paramètre-là apparaît tout seul. Et là, lorsque je fais Modify, apparaît des champs nouveaux qui sont ici, là, qui sont ceux-là. Donc là, on peut le définir en tant que soit scalaire, soit ça qui est nouveau, soit scalaire ou un vecteur en une dimension ou en deux dimensions. Donc là, on va le définir. Alors attention, ici, c'est commun à toutes les variantes et c'est uniquement de la spécification indépendamment de toute valeur, hein. Donc on peut avoir des contradictions, mais ça c'est un autre problème, où on peut dire que c'est un vecteur et puis finalement ça peut être enseigné dans une variante comme en tant que scalaire, mais c'est pas la question ici. Voilà, voilà, donc là ici on l'a défini comme étant un one-de-array. Donc là on verra juste après à quoi sert ce tableau. Donc voilà qui est défini pour celui-là. Et on va procéder de la même façon avec l'autre paramètre, donc celui-là. Alors on va le chercher tout simplement. Hop, voilà, donc là on va le mettre comme ça. Comme ça on y a un accès rapide. Et donc on va le modifier, celui-là, pour le définir comme étant un vecteur. Et en plus, ici, on va pouvoir, ici, il y a un pop-up qui s'affiche, on va pouvoir lui attribuer un vecteur support. Donc là, ici, dans cette liste, donc là, on commence tout juste, donc il n'y en a qu'un seul, on va pouvoir lui attribuer, ici, vont apparaître tous les paramètres qui sont définis en tant que vecteurs, donc des candidats potentiels comme étant vecteur support. Alors, c'est ce qu'on fait ici, voilà. Donc, désormais, ce paramètre sera un vecteur support de ce paramètre, ils seront liés. Voilà, donc une fois on va valider ça. Alors du coup, ce qui va être intéressant maintenant, ça va être de les tracer de nouveau. Donc on va conserver celui-là. Donc pour les accéder aux fonctions trace, donc là c'est le bouton inspect. Donc là encore une fois, tout va être listé, mais on va faire un focus sur ce paramètre-là. Et puis on va tracer les deux variantes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les deux vecteurs, enfin ce vecteur-là à la même valeur pour les deux variantes. Et lorsqu'on les trace, on voit que malgré tout, on voit qu'elles ont des formes, voilà, ici, là, elles ont des formes différentes parce que voilà, le vecteur support que l'on a choisi, qui est bien mis ici, hein, le vecteur support qu'on a choisi, eh bien, c'est lui qui est différent et qui fait qu'au global, on a bien une courbe différente entre les deux. Alors, voilà, donc là, c'est les interactions classiques. Alors bien sûr, avec cette façon de faire, on peut tout à fait déclarer des vecteurs et des vecteurs supports qui sont incompatibles en numériquement en termes de dimension. Alors que se passe-t-il dans ce cas-là? C'est ce qu'on va illustrer là. Donc on va prendre ce paramètre-là. Donc là, celui-là, on le connaît, il a 41 éléments. On va l'associer à ce vecteur support qui a 25 éléments. Donc allons-y. Alors on prend ce paramètre-là. On va donc déjà dans un premier temps le sélectionner facilement. Voilà. Ensuite, on va le modifier. Pourquoi? Eh bien, pour lui spécifier que c'est un vecteur. Et là, on va lui attribuer, eh bien, par exemple, ce vecteur. Alors là, encore une fois, c'est uniquement indépendamment des valeurs.
Et à chaque fois que vous faites ça, ici, il y a un message de compatibilité ou d'incompatibilité. Alors, on va le publier pour plus de clarté. Donc là, il vous dit que lorsque vous faites ça, lorsque vous déclarez ce paramètre-là en tant que vecteur support de ce paramètre-là, eh bien, en fait, il y a incompatibilité, il y a des non-OK, puisque lui attend 25 éléments et le vecteur support en donne 41. Voilà, mais rien ne vous empêche de le faire et vous pouvez absolument valider, ça sera conservé. Alors du coup, que se passe-t-il euh, lorsqu'on va tracer en fait ce paramètre-là? Alors inspectons-le, voilà, donc on le choisit là. Et si on le trace, en fait, que se passe-t-il? Donc, il va faire ce qu'il peut, c'est-à-dire qu'il va bien détecter en fait que les dimensions sont non OK. C'est bien ce qui a marqué là. Les dimensions sont non OK, donc il va remet les valeurs. Là, pareil, au niveau des courbes, il le trace, mais du coup, vu que le vecteur support n'est pas de dimension compatible, eh bien, il se rabat sur les points, donc avec le point 1, le point 2, le point 3, etc. Il vous dit bien que les dimensions sont non OK ici, et que c'est également des dimensions qui sont non OK ici. Voilà, donc après la suite logique, bah, c'est de s'intéresser à des cartos 2D. Donc là, j'ai fait une petite sélection. J'ai pris ce paramètre-là qui est une dimension 39,5 et donc j'ai trouvé avec les underscore A, bah, tout simplement une dimension 5, une dimension 39 qui pourrait s'apparenter facilement à des vecteurs support des deux dimensions de cette carte. Alors, on commence par spécifier. Alors, spécifier en fait ce vecteur-là en tant que vecteur, parce que là c'est pas fait, donc on y va. Voilà. Tac. Donc effectivement, lui, il n'est pas encore spécifié en tant que vecteur, voilà qui est fait, on le valide. Pour y avoir accès en fait pour la carto, et donc on va faire pareil pour lui. Alors lui, hop, on va faire ça. On le sélectionne. Et là, on va pouvoir lui dire que c'est un vecteur support. Enfin, c'est un vecteur, il n'est pas support encore, mais c'est un vecteur. Voilà. Et le fait de les avoir définis en tant que vecteurs va nous permettre, en sélectionnant cette carto là, qui n'est pas encore une carto, mais qui va bientôt l'être. Voilà. Carto qui va bientôt l'être. Donc, on va la modifier. Et lorsque, donc là, on va lui définir que c'est une 2D. En définissant que c'est une 2D, bah, en fait, il y a les deux lignes qui apparaissent ici. Et là, vous avez le choix entre tous les vecteurs qui ont été déclarés, qui sont autant de candidats, potentiels. Donc là, on va prendre voilà, pour le premier, on va prendre celui-là. Et pour le deuxième, c'est du courant, me semble-t-il. Ouais, donc ça fera un réseau en courant. Et là, ce que je vous disais, c'est que là, il voit bien que les dimensions sont compatibles. Il y a du OK partout. Donc là, on va pouvoir valider. Voilà qui est fait. Et on va pouvoir tracer en fait ces cartos 2D. Alors, pour avoir un accès rapide, on fait ça. Alors pour l'instant, on pourrait tracer toutes les variantes. On va se contenter de tracer une variante, hein, de tracer une variante. Alors là, c'est ce que je vous disais ici, c'est que là, en publiant, on voit bien que là, il y a un résumé des vecteurs support sur cette carte 2D, son commentaire, etc. Voilà. Alors du coup, traçons cette carto 2D et ça se présente comme ça. Voilà. Donc ici, elles sont affichées donc les valeurs, pas très lisibles quand c'est du 2D. Mais donc ici, voilà, on retrouve bien les différents paramètres qui sont explicités ici. Donc l'abscisse qui a été choisie, la carto 2D qui est ici, qui est en réseau sur sur ce vecteur-là. Ici, on retrouve les valeurs en fait de ce paramètre-là, le idemp. Là, on trouve donc la valeur 0,3, c'est cette carte-là, la vecteur 0,6, c'est ce vecteur-là, la valeur 1,6, c'est dans la valeur-là, etc.
Et puis donc après, ça c'est dans les post-traitements, vous avez ces fonctionnalités-là là, qui permettent éventuellement d'isoler pour plus de lisibilité les différentes courbes. Donc voilà pour ces cartos 2D avec leur vecteur support également. Et pour oui, alors je reviens là-dessus sur le Excel file. Là, on a déclaré pas mal de paramètres en tant que vecteur. Si on resynthétise un fichier Excel, on va avoir, voilà, donc ici, leur définition, tout à l'heure, au tout début, on n'avait que des ND, hein. Donc maintenant, on a du 1D et du 2D, évidemment. Voilà, donc là, on retrouve ceux qu'on a définis comme étant des vecteurs et puis ceux qu'on a définis comme étant des vecteurs 2D. Alors, j'en profite pour dire que c'est une fonctionnalité qui est dans le tuyau parce que du coup, elle sera vachement intéressante. Évidemment, là, il y a beaucoup de vecteurs à définir, donc ça peut être lourd. Ce qui serait vachement intéressant, c'est que donc là, c'est un Excel file out et ça serait intéressant de faire un Excel file in. Par exemple, ici, vous déterminez, par exemple, comme vous savez que tous les underscore A sont des 1D, 1D array. On pourrait tout à fait imaginer faire ça. Donc voilà, des 1D array, typiquement les renseigner comme ça, et puis sauver le fichier Excel et le renvoyer dans MTX pour que automatiquement tout ce que vous avez modifié ici se répercute dans MTX. Donc ça serait vachement pratique et puissant. Ça l'est, c'est pas opérationnel, mais je pense que c'est quelque chose que je vous proposerai si ça vous intéresse. Voilà. Après, donc une fois qu'on a dit ça, il y a le dernier petit bouton compare ici, qui est qui est, comme son nom l'indique, une comparaison entre différentes valeurs. Alors, comment ça se passe? Donc le principe, c'est de comparer un paramètre sur deux variantes uniquement. Donc ça dépend des sélections. Hop, voilà. Là, par exemple, si je compare, si j'ai uniquement cette sélection-là, il va vous dire que comme il n'y a qu'une seule variante qui est sélectionnée, il ne va pas pouvoir comparer grand-chose. Il lui faut à minima deux variantes sélectionnées. Et lorsque vous le comparez ici, ça se présente comme ça dans la fenêtre de commande Excel. Il vous liste les valeurs de la variante de gauche que vous avez sélectionnée, les valeurs de la deuxième variante que vous avez sélectionnée, et il vous en fait le delta et il vous l'affiche. Donc là, c'est de numérique 1-2, donc c'est relativement simple. Si on prend des valeurs qui sont différentes, voilà, par exemple, alors pour les scalaires, c'est pas forcément hyper intéressant, hein. Alors vous pouvez en prendre plusieurs hein, de cette façon-là, voilà. Donc avec plusieurs paramètres, vous pouvez les comparer et à ce moment-là, donc vous avez les différences sur les différents paramètres que vous avez sélectionnés avec les deltas qu'il y a ici. Alors c'est plus intéressant sur les cartos, les numériques, voilà, typiquement les numériques en vecteur comme ça. Et lorsqu'on les compare comme ça, eh bien il vous en fait une différence de cette façon-là. Alors là ici elles sont égales, donc c'est pas forcément très intéressant. Mais avec les tris du fichier Excel, on peut enlever toutes celles qui sont égales à la première, voilà, donc elles sont forcément différentes. Et puis, commencer à voir ce que ça dit. Alors, par exemple, elles sont différentes entre les deux. Et puis, donc, on peut la tracer. Alors, plutôt que d'aller la chercher, on affiche que ça. On sélectionne les deux variantes et on les compare. Voilà. Auquel cas, ici, vous avez les deltas. Alors, c'est pas forcément très lisible ici parce qu'il y a 41 colonnes. Il y a 41 colonnes, mais voilà, ça vous fait des deltas. Alors ça marche aussi pour les cartos 2D. Alors si on reprend, on en a défini une ici, les cartos 2D, il n'y en a pas 36, il n'y en a qu'une. Voilà. Pardon. Tac.
On a 2D, celle-là. Donc elle est égale dans les deux variantes, mais bon, peu importe. On peut quand même faire l'exercice. Tac. Voilà. Et on peut comparer. Ça nous fait une sortie dans la fenêtre de commande avec le delta qui ici vaut 0. Voilà, bah écoutez, Thomas et Vincent, j'en ai terminé. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui est disponible dans la V6.7.9. Voilà, bah écoutez, vous me direz ce que vous en pensez, si ça vous est utile ou pas. Et puis, je continuerai certainement deux, trois fonctionnalités. Voilà, n'hésitez pas à revenir vers moi et à très bientôt.